Dans cette vidéo, on va travailler 4 problèmes avec lesquels tu vas apprendre à chercher les 4 paramètres de la formule des intérêts composés. Donc, je te rappelle la formule qui s'écrit Cn, qui est la valeur acquise, ou le capital après un nombre n d'années, qui est égal à C0, qui est le capital, ou bien la valeur initiale de notre argent, fois 1 plus le taux, en pourcentage, c'est le taux d'intérêt, à la puissance le nombre de périodes ou bien le temps. Ou en d'autres termes, si on est en train de faire un calcul annuel, ça va être le nombre d'années. Commençons alors par le premier problème qui dit on place 45 000 francs pendant 5 ans, 4 mois et 24 jours à 9,75%. Ce n'est pas les 9,75 d'Harry Potter, c'est le taux d'intérêt. On va y revenir. Calculer les intérêts que rapportera cette somme. D'abord, analysons donc les données qu'on a dans ce problème. Alors, on va placer 45 000 francs. Ça veut dire ça, c'est le C0. Donc, on a C0 égale à 45 000. Pendant 5 ans, 4 mois et 24 jours. Donc, ça, c'est le N. Il faudra tout mettre en années. Ça veut dire on a 5 ans plus les 4 mois, il faut diviser par 12. Donc 4 divisé par 12 pour transformer les mois en années. Plus 24 pour passer en année, puisqu'une année, on a 365 jours. On va faire 24 sur 365. Alors, ici, le n, il vaut mieux ne pas le calculer. Sauf si tu le calcules, la calculatrice, elle te le met sous forme de fraction, alors tu le laisses sous forme de fraction. Des fois, la calculatrice, elle te le met en virgule, et donc tu dois arrondir. Et si tu arrondis à ce stade-là, la réponse finale que tu vas donner à ton problème, ça va être très loin de la réponse correcte, parce que tu auras arrondi plusieurs fois. Donc le n, il faut le laisser comme ça, on va le mettre à la fin dans la formule telle qu'elle, comme ça. Donc on a le C0, le n, et bien sûr on a le t qui est égal à 9 3 quarts. Alors 9 3 quarts, les 3 quarts, si tu le mets dans la calculatrice, 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Ça veut dire ça en d'autres termes, ce n'est que 9,75%. Alors, donc on a le C0, le n, le t. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche les intérêts. D'accord. Mais si on revient sur notre formule initiale, on a quoi? On a le Cn, le C0, le T et le N. Donc on voit qu'on a le C0, le T et le N. Ça veut dire ce qu'il faut trouver d'abord, grâce à la formule, c'est le Cn. Ça veut dire la valeur acquise. C'est ce qu'on va faire. On va calculer la valeur acquise grâce à la formule. Alors on va tout remplacer dans la formule. Donc Cn égale le C0, c'est 45 000, fois 1 plus le taux, c'est 9,75. Alors attention, 9,75, c'est en pourcent. Donc si dans ta calculatrice, tu peux facilement écrire le pourcent, donc tu écris le pourcent à côté de 9,75. Ou sinon, si tu as peur de t'embrouiller, dans les touches, tu peux diviser tout simplement sur 100 pour enlever le pourcent. À la puissance, et bien sûr, tu écris tout le n. Donc tout ça dans la puissance 5, 4 sur... On va calculer ça avec la calculette. Alors on trouve 74 363, alors normalement on a 5, 4, 2, etc. Dans l'indication, il fallait arrondir aux 5 centimes près. Ça veut dire que le chiffre des centièmes, ça doit être soit 0, soit 5. Donc le plus proche à l'un des deux. Donc ici, le 4 est plus proche à 5. Ça veut dire on va arrondir à 5. Du coup, ça va être 0,55 francs. Alors, ça, ce qu'on vient de calculer, c'est la valeur acquise par les 45 000 francs qu'on va placer dans la banque. Si je reviens sur le problème, la question c'était calculer les intérêts que rapportera notre somme d'argent initiale. Nous ici, ce qu'on a calculé, c'est la valeur acquise, mais si je veux les intérêts, je dois soustraire de ça
l'argent que j'ai déposé au départ. Ça veut dire les 45 000. Donc, les intérêts, je vais l'appeler I. Intérêt, c'est quoi? C'est 70, c'est 74 363,55 moins les 45 000. Donc, ça me fait 29 363,55. Et bien sûr, à la fin, tu peux faire une jolie phrase qui résume le problème. On peut dire, par exemple, ici, que les intérêts que rapporte 45 000 francs placés à un taux d'intérêt de 9,75% dans une période de 5 ans, 4 mois et 24 jours est de 29 363,55 francs. Le deuxième problème, il dit, Madame Weber a placé sa fortune à 6,25% pendant 8 ans et 22 jours. Sachant que maintenant, celle-ci s'élève à 350 625 francs, calculez la valeur de la somme placée il y a 8 ans et 22 jours. Alors ici, remarque avec moi. Donc, je vois qu'on a le T, d'accord? Ça, c'est le T, c'est-à-dire le taux. On a le N, on est d'accord, c'est 8 ans, 22 jours. Donc, c'est le N. Maintenant, il reste à regarder, est-ce qu'on a le CN ou bien le C0? Donc, je vois qu'on a, sachant que maintenant, celle-ci s'élève à 350 625. Si je m'arrête là, je peux comprendre que ça, c'est le C0. Parce que elle me dit maintenant. Et moi, j'ai l'habitude que maintenant, et après, j'attends le futur, non, la valeur acquise. Alors que non, attention, il dit calculer la valeur de la somme placée il y a 8 ans. Donc, nous, on est dans le futur, on a déjà la somme acquise qui est de 350 625. On veut savoir combien on a placé dans le passé, il y a 8 ans et 22 jours. Ça veut dire la question ici, c'est combien le C0, combien le capital initial. Donc pareil, on va faire comme le premier problème. On va tout remplacer dans la formule. Donc on a Cn égale à C0 fois 1 plus T à la puissance n. Alors, puisque ce qu'on cherche c'est le C0, on va isoler le C0. Ça veut dire, je peux laisser C0 égal et le 1 plus T à la puissance n, je divise. Voilà, je le divise de l'autre côté. Maintenant, je peux remplacer. Donc, on a le Cn qui est 350 625 sur 1 plus le taux. Le taux, c'est 6 1 quart. Ça veut dire c'est 6,25%. Donc, on va diviser par 100 à la puissance 8 ans et 22 jours. Ça veut dire plus 22. On le passe à l'année, donc divisé par 365. Et puis voilà, je peux faire mon calcul. Donc tout ça, c'est le C0. Et on trouve 215 092,10. Voilà, encore une fois, bien sûr, une petite phrase. Donc, la valeur initiale était de 215 000, etc. Et il faut toujours analyser mes réponses, non? Donc, je regarde, est-ce que ça fait sens ou pas? Donc, ici, par exemple, si je trouve que la valeur initiale est plus grande que la valeur de futur, donc qui était de 350 000, alors ça ne va pas. Ici, j'ai 215 000, donc plus petit que 350 000, donc ça fait sens. Elle a augmenté, non? Parce qu'il y a des intérêts, il y a des bénéfices.